Emmanuel. The one who stands by me as a mighty terrible warrior. The one who stands by Nigeria. Emmanuel. Lying dead on the street. Because Your name be praised. because you were with us. I don't know if you understand the name Emmanuel. I want to give you Emmanuel. Ayara Bokoriante. Emmanuel. Emmanuel. Your name be praised. Mm-hmm. Mm-hmm. You don't need a man to feed the mm-hmm. 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 He's the beginning and the end. He is everything in our life. Mm. 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 Mm, 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 mm. Mm. At the end. Oh, hallelujah. Everywhere, every place I have attended. Shit, I don't tell about it. Forget about you. I'm not here to entertain you. I can't even see you. I'm looking at the one who is seated upon the throne. If you did not die for me, I'm not worshiping you tonight. I'm here for the one who prevailed, the one who prevailed, who took the scroll, who opened the seal. He's the one I'm here, the Lion of the tribe of Judah. Focus on him. Bless him tonight. Love him tonight. The one who came, who walked his death, who died. Oh, we worship you. We give you glory. We give you praise. 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 Fill this place with sound. Fill this place with sound. Fill this place with his glory. Open your mouth. He's the Lion of the tribe of Judah. He prevailed to take the book, to open the scroll thereof. And we worship him, Yeshua. Yeshua. Hamashia.
Yes. Merci Seigneur Jésus. Yeah, Lion of Judah. Lion of Judah. Yeshua, Lion of Judah. May the Lord be with you today. May the Lord strengthen his own hand and touch you. In the beginning of this week, may the wisdom, from heaven takes your life. Be wise. God is taking care of everything. But you have to know that God is taking care of you. There is nothing you can do to add or minus something from Him. He is alone in your life. Je voudrais ce matin prier que le Seigneur des Seigneurs nous donne de l'intelligence et la sagesse nécessaire, surtout l'intelligence spirituelle. Si vous savez ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle, cela n'a rien à envier de l'intelligence artificielle qu'on est en train de faire miroiter aujourd'hui pour nous. Spirituellement, tu connaissais tout. Spirituellement, tu es capable d'aller au-delà de ce que toi-même tu penses aujourd'hui. Raison pour laquelle les gens, les hommes, se mettent maintenant sur le chemin de l'intelligence artificielle. Les AI, les IA, comme ça dépend de là où tu te retrouves. C'est un Dieu qui connaît tout. Toi, tu auras toutes les capacités nécessaires pour comprendre ce qui se passe autour de toi.
Que quelqu'un écrive ici intelligence. Écrit la intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci pour la grâce que tu nous accordes ce matin. Merci pour ce que tu nous donnes. Oui, intelligence artificielle. IA. Ça, c'est intelligence artificielle que le monde utilise aujourd'hui. Tout ce que tu veux, tu peux trouver. Mais je voudrais que tu écrives encore intelligence spirituelle. Intelligence spirituelle. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons faire un petit combat intellectuel. L'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous utilisons tous l'intelligence artificielle. Lorsque tu vas sur, par exemple, Google, tu cherches quelque chose sur Google, c'est que tu es en train d'aller vers ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Parce que la machine, l'électronique, l'Internet, tout ce que nous avons aujourd'hui, tu peux trouver tout ce que tu veux si tu es capable d'identifier où tu peux les trouver. Donc, le monde d'aujourd'hui n'est plus un monde pour lequel tu es allé à l'école, comme cela se doit. Le monde d'aujourd'hui, ce n'est plus ça. Mais le monde d'aujourd'hui, c'est d'avoir l'intelligence spirituelle. Pour mettre à terre l'intelligence artificielle. Gloire à Dieu. Et nous avons tout dans les Écritures. En réalité, tu as tout dans les Écritures. Et lorsque ceux qui sont aptes pour concrétiser cela, les Blancs réfléchissent beaucoup. Ils réfléchissent beaucoup. Comment rendre libre leurs enfants de demain? Et raison pour laquelle leurs enfants de demain sont aujourd'hui nos problèmes. Parce que ils ne savent pas comment souffrir. Ces 4 périodes et ces 4 phénomènes, nous avons besoin tous les jours de méditer ces 4 phénomènes. Lesquels phénomènes? Les temps durs par rapport aux hommes forts et les temps faciles par rapport aux hommes faibles. Tu es quoi? Tu es où? Parce que dans la vie, écoute bien, c'est des trucs que je répète de temps en temps. Car les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des temps faciles. Et les temps faciles créent des hommes faibles. Et partout où nous évoluons, tout ce que nous faisons dans la vie, il faut que nous mesurions le temps. Est-ce que nous sommes dans un temps difficile ou bien nous sommes dans un temps facile? Lorsqu'on est dans un temps difficile, cela veut dire que nos parents
nos aïeux, lorsque ton père a préparé correctement le terrain, a préparé ta maison, parce que nous avons l'habitude de dire que la manière dont moi j'ai souffert, mes enfants ne vont pas souffrir comme ça. Et lorsque on axe l'éducation sur la rigueur, on va dire que toi, ce papa-là, tu es méchant. L'enfant veut faire ça, il faut le laisser faire. L'enfant le fait ça, il faut le laisser faire. En le faisant ainsi, tu crées des hommes faibles. Tu crées des enfants qui, demain, vont faire face à des moments difficiles. Alors, chaque fois, réfléchissons à cette roue. C'est une roue. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu as déjà beaucoup à ta possession. Maintenant, il faut l'appliquer à ton environnement. Si le monde Internet parle de l'intelligence artificielle, toi, tu dois être doté d'une intelligence spirituelle. Oh, alléluia. Lorsque tu as l'intelligence spirituelle, on va te confondre à un sorcier. Parce que chaque fois, tu verras et tu feras des choses que le monde ne peut pas faire. Gloire à Dieu. Écris encore intelligence spirituelle. Écris encore ça parce que tu dois être doté de cette intelligence pour moi. Partout où tu arrives, tu connaîtras ce qui est dans ce milieu. Partout où tu arrives, tu connaîtras ce que Dieu veut de toi dans ce milieu. Et tu ne seras pas étranger partout où tu vas. Et je prie que dans ton domaine d'activité, les choses qui sont cachées et que tu ne les vois pas, tu ne les comprends pas, qui sont cachées, alors que les autres dans le même domaine utilisent ça pour faire des exploits, raison pour laquelle eux, ils vendent plus que toi. Ils vendent plus que toi. Ils sont à l'aise. Vous vendez la même chose. Vous vendez les mêmes articles. Parce que celui-là, par exemple, est ton concurrent. Mais si tu n'as pas l'intelligence spirituelle, tu ne pourras pas voir là où se trouvent réellement les clients. Moi, je prie que quand tu vas te coucher, l'activité que tu fais, que le Seigneur se révèle dans ton activité. Que le Seigneur te révèle ce que tu dois faire. Qu'il te donne l'intelligence spirituelle pour être au-dessus de tout. Tout ce que tu connais aujourd'hui, c'est parce que tu t'es laissé à ta chair et tu dis que tu as connu, tu as connu, tu as connu. Mais laisse-moi te dire que si tu es doté de l'intelligence spirituelle, tu es au-dessus. Écris intelligence spirituelle. Je vais te dire que je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te voir. Vous qui êtes connectés, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse encore davantage. Bien-aimé Chantal, que le Seigneur te bénisse, bénisse et bénisse. Prunelle de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Oui. Oh des nouvelles, oh de nouvelles. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te soutienne au nom de Jésus-Christ. Oui, Jukoko, Dabloti, sois béni, encore soutenu pour être relevé. Merci parce que nous évoluons encore déjà vers
le 3e mois. Nous évoluons déjà. Le 2e mois, c'est encore que la grâce de Dieu nous accompagne, soit bénie et soutenue au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Télaté, le Seigneur connaît tous les cœurs et il connaît vraiment ton cœur. Il sait quand il te fait quoi. Alors, soyez bénis encore ce matin. Je prie pour vous tous que l'Éternel des armées, par l'inspiration du Saint-Esprit, puisse vous doter de la capacité de comprendre votre propre domaine, au domaine d'activité, pour déterminer ce qu'on appelle DAS. Vous savez ce qu'on appelle DAS? Domaine d'activité stratégique. Tout métier a un domaine d'activité stratégique. C'est-à-dire, tu es couturière ou tu es menuisier ou tu es coiffeur. Oui. Tout le monde sait faire quelque chose. Mais toi, avec l'intelligence spirituelle, tu vas avoir un domaine d'activité stratégique et tout le reste qui sont dans ce métier vont venir apprendre ça chez toi. Oui, je prie que cela soit ainsi. Toi seul, tu détiens ce secret. Tu sais faire ça. Et que Dieu va passer par là pour te bénir et bénir. Parce que la bénédiction financière est liée au travail. La bénédiction financière, là, tu ne peux pas aller jeûner et prier pendant 40 jours, 40 nuits et dire que tu veux avoir de l'argent et Dieu va faire pleuvoir l'argent comme il a fait pleuvoir la manne dans le désert. La manne ne tombera pas. Mais aujourd'hui, mon Dieu doit te doter de l'intelligence spirituelle pour comprendre à fond ton propre domaine d'activité, pour marquer la différence entre toi et tous ceux qui opèrent dans ce domaine. Je prie que cela soit ainsi. Oh my God. Si j'arrive quelque part, si les gens ont l'habitude de me dire que pour toi là est différent, si les gens ont l'habitude de me dire ça, si les gens ont l'habitude de dire que la manière dont vous adorez Dieu là, c'est différent. Si vraiment les gens me le disent, si les gens apprennent quelque chose de ma personne là parce que je suis appelé pour ça, s'il m'a donné intelligence spirituelle pour creuser et connaître réellement ma spécificité, parce que là où je ne suis pas prophète, je ne suis pas évangéliste, je suis pasteur avec orientation docteur. C'est ce que je suis. Je ne vais pas aller quelque part m'affirmer que je suis prophète et je t'ai vu ça, mais pas le don de grâce qu'il a déposé sur ma vie, parce que chacun doit avoir don d'appel et don de grâce. Les deux vont de pair. L'appel est spécifique, la grâce est destinée pour tout le monde. Toi, dans ton domaine, de façon spécifique, je prie que l'activité que tu fais, que les gens t'identifient à travers cette activité, une ingénierie particulière liée à toi seul. Et c'est toi qui connais ça. J'élève ma voix pour que cela soit ainsi et que ta vie ne soit plus la même. Je ne suis pas ici, je ne suis pas appelé pour être religieux. Tout ce que nous disons sur
ces antennes, ce sont des choses pratiques que toi, tu dois prendre. Si tu nous suis réellement, tu prends ça et tu fonctionnes avec et tu es meilleur. Oh, alléluia. Et tu es meilleur. Parle de l'intelligence artificielle qui sera mise à terre par ton intelligence spirituelle. Intelligence. Qu'est-ce que je peux appeler par intelligence? L'intelligence est comment l'appelle-t-on? L'intelligence, c'est ce qui te permet de percer ce que les gens ne connaissent pas. Lorsqu'on a le manque d'intelligence, quand quelqu'un manque d'intelligence, puisque c'est Jacques, lui, va dire, est-ce que quelqu'un a besoin de la sagesse qui me demande? L'intelligence est la percée. La sagesse est la transformation pratique, mettre en pratique. L'intelligence, c'est ce qu'on appelle la sagesse. C'est tout comme on parle de l'égalité et opportunité. Écrit l'égalité, opportunité. Alléluia. Je t'amène à un niveau plus élevé ce matin pour que tu comprennes ta propre vie et les stratégies que tu dois utiliser cette semaine pour faire accroître ton chiffre d'affaires, pour faire accroître tes clients, pour que tu sois meilleur, pour que tu vois que tu améliores ton produit que tu es en train de faire. C'est la grâce de Dieu qui nous donne ça. Tout cela se trouve dans la Bible. Et c'est de ça que Dieu veut de nous. Et il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Connaissance là, ce n'est pas autre chose. Vous découvrirez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne sois pas dans la position de manque de l'intelligence. Quand on manque de l'intelligence, c'est que on est dans l'aveuglement de la lumière divine. Je prie que personne ici ne soit dans l'aveuglement de la lumière divine. Je prie que tu ne sois pas privé de ce qui est spirituel qui va t'avantager, que tu sois privé de ça. Je prie pour ton manque d'intelligence. Quand l'intelligence te manque, c'est que tu es dans l'aveuglement divin. Tu ne vois pas les choses. Écoutez-moi, il y a beaucoup de choses que toi et moi, nous ne voyons pas lorsque nous sommes dans la chair. Et tout ce que tu vois autour de toi, laisse-moi te dire que ça fait 1% de ce qui existe. Dans ce monde-là, tout ce que tu vois, les grandes choses que tu vois, les avions, les fusées, les grandes maisons, les gratte-ciel, tout ce que tu vois là ne constitue que 1% de ce qui existe. Si le Seigneur t'ouvre réellement les yeux pour percer et voir le bonheur que tu as autour de toi, les grandes choses que tu as autour de toi, lorsque tu respectes et tu obéis aux lois et principes spirituels, si tu peux voir ça, tu vas crier. C'est de la même manière que Dieu nous montre nos adversaires. Écoute, je vais faire intermède avec ce petit truc. Il s'agit d'une femme qui vient vers nous avec tous ses problèmes commerciaux. Mais le Seigneur
a fait sortir de cette femme un fou qu'elle hébergeait. Je reprends. Ce n'est pas dans rêve, hein, parce que on était en train de prier comme ça, tenir cette dame en train de prier, demander à Dieu d'intervenir dans sa vie. Lorsque je retourne, je regarde à gauche, voilà un fou physique qui se met à genoux en faisant comme ça. Je le regarde, je dis, mais toi tu viens d'où? Il dit, je viens du corner là, je viens du corner là, du corner, je viens du corner. C'est quoi ce corner? Tu viens d'où? Il dit qu'il vient du corner d'Atiégou. Je dis, ah bon, qu'est-ce que tu viens faire ici? Et il dit que je suis venu aussi pour prier. Je vais prier. Et je lui ai dit, alors, reste là-bas. Je vais finir ça et je vais venir vers toi. Quand j'ai dit ça, il s'est levé pour dire que, ah bon, donc cette prière, tu n'as pas encore terminé ça. Je dis, ah bon, donc c'est toi qui connais limite des prières pour les gens. Aïe, out from here. Et quand j'ai crié de sortir d'ici, il a commencé à courir pour sortir. Et je demandais à mes collaborateurs d'arrêter ce gars-là. Eux, ils ne le voyaient pas. Eux, mes collaborateurs, ne voyaient pas le fou qui est en train de courir. Et lorsqu'il est arrivé à la porte, il sortait de la porte et ils ont vu Plim. Quand ils sont sortis, ils n'ont pas pu retrouver parce qu'il a disparu. Et je retourne vers l'intéressé, la dame, pour lui dire, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé maintenant? Et c'est à la dame de dire que, oh, pasteur, il est sorti de moi. J'ai écouté en même temps, là, ce fou-là est sorti de la dame. Elle hébergeait un fou physique qui travaillait avec elle. Et je ne vais pas étaler la destruction que celle-là a subie dans ses activités commerciales. Comment elle a vendu une maison à vil prix pour répondre aux dettes, pour payer des dettes, mais ça ne finit pas. Elle allait devenir carrément un fou dans la rue. Une folle plutôt dans la rue. Mais le Seigneur a utilisé ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle pour détecter le mal qui rongeait cette dame-là. Et nous avons vu avec nos yeux, le fou est sorti. Et à partir de cet instant, elle n'a plus les problèmes qu'elle avait. Les choses ont radicalement changé. Bien-aimés, ce que nous disons ici, nous ne sommes pas dans des verbiages. On ne se met pas dans des verbiages inutiles. On ne se met pas dans une religiosité comme les gens le font. Dieu m'a demandé
de faire live pour que des gens puissent écouter et apprendre quelque chose pour corriger